Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire sur le marketing automation. J'espère que vous m'entendez bien. Si jamais, n'hésitez pas à nous l'indiquer. L'objectif de ce webinaire est de répondre à plusieurs questions que vous vous posez peut-être sur le marketing automation. Et notamment, est-ce que le marketing automation est un passage obligé? Est-ce que je suis réellement prêt à me lancer? Donc voilà, c'est un peu toutes les questions qu'on va se poser aujourd'hui pendant ces 30 minutes de webinar. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous propose de les collecter et j'y répondrai bien évidemment à la fin avec plaisir. Je suis Audrey Collinet, consultante en marketing automation chez Synolia, et c'est moi qui animerai le webinaire d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer rapidement par une brève présentation de Synolia, nos activités, qui nous sommes, ce que nous faisons. Synolia est une société qui a été créée par 4 associés il y a 14 ans maintenant et qui a pour domaine de prédilection principaux l'e-commerce avec la mise en place de solutions de type Magento, PrestaShop, la business intelligence, qui a pour objectif d'intégrer des indicateurs qui vont vous permettre de piloter vos activités au quotidien et de la meilleure façon qu'il soit. Et puis, dernier domaine, la gestion de la relation client, qui va passer par la mise en place de CRM, notamment Sugar CRM, de solutions de support de type Zendesk ou encore de solutions de marketing automation. Je vous laisse regarder rapidement quelques-unes de nos références que nous avons. Et puis, je vais vous parler aussi très rapidement de l'offre marketing automation que nous avons et qui élargit du coup l'offre Synolia, notamment au niveau de la gestion de la relation prospect-client. Donc, chez Synolia, on vous propose un accompagnement complet autour du marketing automation pour vous aider à parfaire la relation que vous allez avoir avec vos leads et vos clients. Donc, ça passe par la mise en place d'une vraie stratégie de marketing automation. On va fixer ensemble des objectifs globaux et stratégiques. Par ensuite la sélection d'un outil et le paramétrage de la solution pour que vous ayez un outil clé en main prêt à être utilisé. Synolia peut également vous former sur cet outil et vous accompagner dans le run, c'est-à-dire en mettant en place pour vous une première campagne ou encore en vous accompagnant tout au long de votre projet pour vous aider à optimiser vos campagnes ou à faire évoluer votre stratégie de marketing automation ou encore même à pousser l'outil de marketing automation que vous avez jusqu'à ses limites pour l'exploiter au maximum. Voilà, je n'en dirai pas plus sur l'accompagnement qu'on propose, mais en tout cas, sachez que Synolia peut vous accompagner sur la globalité ou même sur une partie de votre projet de marketing automation. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet et pour ça, on va commencer par parler d'une notion qui vous est peut-être et sûrement familière, c'est l'inbound marketing. Donc, pour comprendre cette notion, il faut qu'on revienne sur l'évolution du marketing. En gros, avant, il fallait trouver ses clients au travers de campagnes sortantes, c'est-à-dire qu'on faisait des campagnes d'appels sortantes, des spots publicitaires à la télé, des prospectus pour se faire connaître et donc inciter à l'achat. Aujourd'hui, les comportements ont clairement changé et nos prospects sont aujourd'hui proactifs. Ils se renseignent beaucoup sur les réseaux sociaux, sur internet. Ils sont à la recherche de recommandations, d'avis et d'informations qui pourraient du coup répondre à leurs problématiques ou répondre à leurs besoins. Ce qui implique qu'il faut que le prospect vous trouve, vous, et non pas l'inverse. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire cela? En se rendant visible, en mettant à la disposition de vos prospects du contenu à forte valeur ajoutée qui va les aider à avancer dans leur réflexion. Tout cela sur un maximum de canaux de communication, sur votre site internet, sur les réseaux sociaux, sur les blogs. L'idée, c'est que vous soyez votre propre média et que le prospect vous ait constamment à l'esprit comme source d'informations et de conseils fiables et adaptés. Avant, nous avions tendance
à mettre en place des stratégies de communication de masse. Par exemple, on avait tendance à envoyer un emailing de masse et on se disait que plus on communiquait un nombre important de contacts, plus nos communications seraient efficaces et on récupérait plus de nouveaux leads. Tout cela sans prendre en compte l'environnement du contact ou même son degré de maturité dans sa réflexion d'achat. Tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, on parle individualisation et personnalisation. Il faut que le contact ait l'impression que votre communication lui est destinée personnellement, qu'elle soit adaptée à ses besoins et qu'elle arrive, j'ai envie de dire, au bon moment. Alors c'est facile à dire, un peu plus difficile à réaliser, mais le marketing automation vous aide à ça. Et puis dernière évolution, autrefois, nous avions l'habitude de réaliser des actions one shot. Encore une fois, un spot publicitaire, un article de presse et ça s'arrêtait là. Donc la présence à l'esprit était très courte et du coup, ça disparaissait très rapidement. Aujourd'hui, vos contacts, vos leads sont avides de conseils, de recommandations. Et donc, pour sortir du lot, il faut vous inscrire comme un sorte de prescripteur ou de conseiller et créer une véritable relation avec eux. C'est-à-dire leur pousser du contenu sur le maximum de canaux, mais aussi sur une certaine fréquence. Et donc, que le prospect vous est constamment à l'esprit et qu'il vous considère comme étant un véritable conseiller, un véritable accompagnateur sur son besoin. À partir de ces trois constats, a donc émergé la notion d'inbound marketing. Donc pour résumer, l'inbound marketing, c'est quoi? C'est l'entreprise qui doit devenir son propre média. C'est la définition même de l'inbound marketing, c'est une stratégie digitale qui permet d'attirer vers soi des prospects grâce à des contenus de qualité. En gros, c'est une réponse adaptée à la façon dont se comportent vos prospects sur votre site internet, par rapport à vos emails ou par rapport aux réseaux sociaux. L'objectif final de l'inbound marketing, ça va être de transformer un contact inconnu, une personne qui naviguerait sur votre site internet ou qui cliquerait sur une bannière sur un site tierce, en un véritable client. Une fois qu'il serait client, l'objectif serait de faire de lui un véritable ambassadeur de votre marque. Donc voilà, on a vu ce qu'était l'inbound marketing. Et je vous propose du coup de voir en quoi le marketing automation est un élément clé de votre stratégie d'inbound marketing. Rappelons tout d'abord rapidement ce qu'est le marketing automation. Donc pour faire simple, il s'agit de solutions multicanales qui vont vous permettre d'automatiser vos interactions avec vos prospects et clients. Et ce sont des solutions qui vont également permettre de déclencher automatiquement l'envoi d'emails, de SMS au travers des scénarios que vous aurez imaginés et prédéfinis en amont. Ici, on voit les différentes étapes de l'inbound marketing par lesquelles le prospect peut passer. Et j'ai essayé de mettre en avant là où les outils, les solutions de marketing automation pouvaient intervenir. Donc, elles peuvent intervenir dans la création et la mise en ligne de formulaires ou encore la création de landing page, d'emails. Voilà. Le marketing automation va vous permettre aussi de réaliser des campagnes scénarisées de lead nurturing, de lead management ou même de fidélisation. Et certains outils de marketing automation vous permettent d'aller un peu plus loin et de gérer de façon automatisée des posts sur les réseaux sociaux ou encore de gérer des événements, par exemple des webinars. Bien évidemment, vous pourriez réaliser des campagnes marketing de ce type sans outils de marketing automation. Mais attention, il y a quelques limites. Le ciblage de vos emailings, par exemple, serait moins pertinent ou beaucoup plus fastidieux sans outils de marketing automation. Il faudrait, par exemple, je ne sais pas, croiser des fichiers nécessaires différents, les trier, supprimer les doublons, etc. Alors qu'un outil de marketing automation va vous permettre de cibler les bonnes personnes à l'aide de critères démographiques, la ville, la civilité, la date de naissance, par exemple, et comportementaux. C'est-à-dire que je vais, par exemple, pouvoir cibler toutes les personnes qui ont pour fonction le poste de manager marketing ou directeur marketing et qui ont déjà ouvert au moins une fois
une de mes newsletters Sinolia. Donc ça, c'est le côté comportemental du ciblage. Le ciblage se fait très simplement sur un principe de glisser-déposer. Donc je vais glisser-déposer les champs qui m'intéressent et les paramétrer. Et je vais pouvoir avoir une combinaison de critères qui est infinie ou presque. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire des et des ou, des conditions, etc. Donc le ciblage est beaucoup plus précis et poussé avec un outil de marketing automation. Sans outil de marketing automation, pour pouvoir réaliser mes emails, je vais sûrement devoir faire appel à un développeur HTML qui va me réaliser un email design et responsive, c'est-à-dire qui s'adapte sur mes différents écrans, mobile, tablette ou desktop. Sans outil de marketing automation, il vous sera aussi compliqué de réaliser du multicanal, c'est-à-dire que je vais avoir du mal à relancer les personnes qui n'auraient pas ouvert un email par SMS, par exemple. Alors qu'avec un outil de marketing automation, je vais pouvoir produire, organiser du contenu, moi seule en tant que marketeur et sans avoir à maîtriser le HTML ou d'autres langages qui viendraient rendre mon email un peu plus design et responsive. Donc le marketeur en soi sera entièrement autonome sur la réalisation de son email. Un autre élément, sans outil de marketing automation, j'aurais un peu plus de mal à maîtriser le parcours prospect, voire même client. C'est-à-dire que j'aurais du mal à savoir quelles sont les communications que mon prospect a déjà reçues, s'il les a ouvertes ou non, où est-ce qu'il en est dans son besoin, quels sont ses sujets d'intérêt. Voilà, j'aurais un peu de mal à rassembler toutes ces informations. Alors qu'avec un outil de marketing automation, je vais disposer d'une connaissance client approfondie et complète. Pourquoi? Parce qu'à l'aide des formulaires soumis, formulaires que j'aurais créés sur l'outil de marketing automation, à l'aide du comportement de mon prospect face à mes communications, est-ce qu'il a ouvert mes emails, sur quoi est-ce qu'il a cliqué, vous allez être capable de mesurer le niveau de maturité de vos leads et donc de mieux savoir quel est son besoin et donc de pouvoir du coup en face réagir en conséquence. Donc là sur la slide qu'on voit, on voit que l'outil permet de créer des formulaires pour récupérer de la donnée et de l'information sur vos leads. Donc je vais pouvoir créer mes champs pareil en les glissant, déposant et je vais pouvoir demander, je sais pas, une adresse email, un numéro de téléphone, son produit préféré ou son besoin actuel en échange, par exemple, de contenu. Et donc de cette façon, petit à petit, on va pouvoir créer une véritable fiche d'identité sur le lead et savoir exactement à qui on parle et ce dont il a besoin. Sans outil de marketing automation, vos campagnes seraient donc réalisées manuellement. Donc on aurait une perte d'efficacité et surtout les tâches seraient répétitives pour vos équipes marketing. Alors qu'avec un outil de marketing automation, je vais pouvoir créer des campagnes automatisées, des campagnes d'acquisition de leads, de lead nurturing ou encore de fidélisation. Et donc l'automatisation est un peu le cœur du marketing automation. Là, sur la slide qu'on voit, je vais pouvoir, grâce à l'outil, paramétrer une campagne qui va envoyer un premier email à une cible le jour J. On va attendre 2 jours et ne relancer, par exemple, que les non-ouvreurs. Pour les personnes qui auraient ouvert l'email, je peux les envoyer vers une autre campagne ou leur envoyer un autre email en particulier. Et donc, vos contacts passeront automatiquement d'une campagne à une autre sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Donc, le lead va être informé par une série de contenus et il va rentrer tout naturellement au cœur du chemin de conversion. On pourrait aller plus loin et même aller remonter des informations directement dans le CRM pour que votre équipe commerciale reçoive par exemple une alerte sur un lead en particulier et qu'elle soit prête du coup à l'appeler, à engager la conversation avec ce lead. D'autre part, sans outil de marketing automation, vous allez avoir des résultats de campagne, certes, mais qui seront sûrement moins exploitables. L'outil de marketing automation a cet avantage d'avoir une fonctionnalité reporting qui permet d'avoir de façon très visuelle et précise les performances de vos campagnes. Qui a ouvert, combien de fois il a ouvert, qui est-ce qui a cliqué, sur quel lien est-ce qu'il a cliqué, mais aussi qui est-ce qui s'est désabonné éventuellement. Et donc,
cette fonctionnalité de reporting va vous permettre de voir rapidement ce qui a bien fonctionné dans votre campagne et ce qui a moins fonctionné, et donc d'ajuster ensuite votre campagne pour vous améliorer. Le mot d'ordre en marketing automation, c'est à chaque fois tester, tester, tester. Enfin, sans outils de marketing automation, vous allez sûrement perdre de l'information sur vos leads, et donc pas être en mesure de les exploiter correctement. Je prends un exemple, certaines informations sur vos prospects sont peut-être dans votre outil de CRM, d'autres dans un fichier Excel qui est géré par un service en particulier. Et donc, je vous laisse imaginer, toutes ces informations sont éparpillées et on a du mal à avoir une seule et unique source d'information. Alors qu'avec l'outil de marketing automation, vos équipes commerciales et marketing se seront d'une part entendues en amont sur la définition de la cible. C'est-à-dire qu'elles parleront de la même chose et du coup, le marketing continuera d'envoyer du contenu aux leads qui ne sont pas prêts à passer à l'achat pour continuer à qualifier tout ça, pendant que le commerce prendra en charge les leads qui seront dits chauds et donc qui sont prêts à passer à l'acte d'achat. Dernier point et non pas des moindres, réaliser ce type de campagne sans outils de marketing automation, ça nécessiterait d'avoir une vraie armée de marketeurs bien coordonnés qui passeraient leur journée à envoyer les emails, traiter les retours, coordonner un peu toutes ces activités. Ça serait assez ingérable. Alors qu'avec un outil de marketing automation, on oublie les tâches répétitives sans grands intérêts, l'automatisation et l'interconnexion de vos outils, CRM, Marketing Automation ou même site e-commerce et site de Marketing Automation, permettent à vos équipes du coup de se focaliser sur les tâches à haute valeur ajoutée et sur la vision d'ensemble et la stratégie de marketing. Donc, euh, en gros, hein, les outils de marketing automation ont de sacrés avantages et on les conseille pour pouvoir mener de vraies campagnes de marketing automation. Alors, si vous avez envie de lancer un projet de marketing automation, mais que vous ne savez pas forcément par quoi commencer, ou si vous ne savez pas si vous êtes prêt ou non à vous lancer, on va aborder un échantillon de questions à se poser pour savoir si vous l'êtes ou non et si, ça y est, vous pouvez vous lancer. Donc, premier pan de la réflexion, l'outil est au service de la stratégie et non pas l'inverse. Donc, pour cela, il faut savoir si est-ce qu'on a une vraie stratégie en place et si on s'est posé les bonnes questions. Et donc, on prend les objectifs SMART en exemple. SMART pour spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et limité dans le temps. Cette méthodologie permet de délimiter les contours de votre stratégie. Et donc de s'être posé les bonnes questions pour être sûr que voilà, tout ça est bien verrouillé et on sait vers quoi on va. Des exemples de questions, c'est est-ce que j'ai un objectif précis et chiffré? Quels sont les indicateurs que j'envisage de suivre? Comment est-ce que l'outil de marketing automation va contribuer à la réussite de mon entreprise? D'un point de vue interne, qu'attendent vos managers et aussi qu'attendent vos utilisateurs finaux de l'outil? Encore une fois, une autre question très pratique, quand l'outil de marketing automation doit-il être opérationnel? Ce sont des petites questions comme ça qui vous aideront à aborder les contours de votre stratégie. Une autre réflexion à mener, c'est et en interne, qu'en est-il? Parce qu'en effet, se lancer dans du marketing automation, ça va forcément impliquer de nouveaux process en interne, de nouvelles missions pour vos équipes. Et donc, il faut qu'elles soient prêtes et que toutes les parties prenantes au projet sachent de quoi on parle, qu'est-ce que le marketing automation, et surtout des potentielles implications qu'elles auront dans le projet. Donc, première question, est-ce que j'ai évangélisé le sujet en interne? C'est ça. Est-ce qu'elles savent de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'elles sont prêtes? Deuxième question, comment est-ce que les équipes sont organisées en interne? C'est-à-dire que est-ce qu'à un moment ou à un autre, j'ai bien réuni mes différentes équipes, notamment commerciales, marketing, mais aussi relations clients, pour définir tous ensemble les objectifs et la cible principale? Tout le monde doit parler le même langage et tout le monde doit être prêt à travailler ensemble. Et puis enfin, dernier point, est-ce que j'ai les ressources nécessaires
pour gérer le marketing automation, la solution de marketing automation en interne, ou est-ce que je vais devoir faire appel à un prestataire, une agence, pour m'accompagner dans l'intégralité ou une partie de mon projet de marketing automation. Autre pan de réflexion, est-ce que j'ai fait un état des lieux des activités marketing de mon entreprise? C'est-à-dire que, est-ce que je sais quelles sont les actions marketing en cours? Quels sont les contenus existants sur mon site internet, mais peut-être sur mon blog, qui existent déjà et que je vais pouvoir potentiellement réexploiter et mettre en avant dans des campagnes de lead nurturing ou d'acquisition de leads. Voilà, est-ce que je me suis posé ces questions-là? Est-ce que d'un point de vue données, j'ai fait un audit de mes données? Est-ce que je sais de quelles données je dispose? Où est-ce qu'elles sont? Comment est-ce que je peux les récupérer? Et surtout, si elles sont qualitatives. Enfin, autre pan de question, est-ce que j'ai défini mon parcours d'achat? Est-ce qu'on sait par quelles étapes passe mon prospect avant d'être client? Et est-ce que en face, du côté commerce, est-ce que je sais comment est actuellement géré un prospect par les équipes commerciales? En gros, l'idée, c'est de faire un recensement des pratiques actuelles en interne pour pouvoir du coup savoir ce qu'on peut réutiliser, ce qu'il va falloir retravailler pour mettre en place sa stratégie de marketing automation. Donc voilà quelques exemples de questions à se poser avant de se lancer dans l'implémentation d'un outil de marketing automation. En tout cas, si vous êtes prêts, voilà quelques conseils que je peux vous donner quant au choix de la solution de marketing automation. Premièrement, ne vous laissez pas séduire par des grosses solutions onéreuses. C'est pas parce qu'elles sont plus chères qu'elles correspondent mieux à vos besoins et qu'elles sont plus efficaces. Optez plutôt pour une solution adaptée à vos besoins, à la taille de votre équipe, aux compétences techniques de votre équipe et surtout au budget dont vous disposez. Rien de pire d'avoir un gros outil, mais de ne pouvoir que l'exploiter à 10 parce que pas assez de personnes dans l'équipe ou manque de compétences techniques, par exemple. Autre conseil, sélectionnez une solution qui va se connecter facilement à votre CRM ou à votre site e-commerce. Ça sera beaucoup plus simple d'aligner vos équipes marketing et commerciales et d'avoir une véritable gestion de la relation client complète si vos outils sont interconnectés entre eux et que les informations passent d'un outil à l'autre quasi en temps réel. Et puis enfin, dernier conseil, pensez à vos utilisateurs finaux. Ce sont vos marketeurs qui vont utiliser au quotidien la solution. Et pensez à choisir un outil qui dispose d'un bon support notamment, d'un support qui sera complet et disponible, alors par chat, par email ou même par téléphone. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un marketeur que de bloquer sur une petite fonctionnalité de l'outil et de ne pas pouvoir avancer dans la mise en place d'une de ses campagnes parce que pas de support dispo ou pas de documentation à disposition. C'est un point qui est très important lorsqu'on choisit sa solution de marketing automation. Donc voilà, sachez que Synolia peut vous accompagner sur ces différents aspects. Ça fait partie de notre accompagnement marketing. On peut travailler ensemble sur la définition de vos personas ou même la définition de votre parcours d'achat et de votre parcours de vente, du coup côté commerce, lead management. On peut également vous accompagner sur la définition de votre stratégie de campagne et donc poser noir sur blanc votre plan de campagne. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelles sont les campagnes que vous voulez mettre en place? Mais on peut aussi vous accompagner sur la sélection d'un outil de marketing automation. Donc, c'est-à-dire comprendre quels sont vos besoins, comprendre l'équipe que vous avez et les ressources en interne que vous avez pour pouvoir du coup vous proposer un outil de marketing automation adapté. Vous pouvez également commencer plus doucement et commencer, on a rédigé un cahier des charges du marketing automation. Donc ce cahier des charges va vous donner un bon petit coup de pouce quant à la définition de vos besoins de marketing automation et donc rédiger un cahier des charges pour commencer à savoir vers où vous allez. Voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. J'espère que ça vous aura aidé et que vous aurez peut-être avancé dans votre réflexion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et du coup, on va regarder les questions.
Alors, on a une première question sur quelle est la différence entre inbound marketing et content marketing? Alors, le content marketing fait partie de l'inbound marketing. Parce que certes, l'inbound marketing, c'est une stratégie de contenu, mais qui utilise des solutions d'outils de marketing automation, qui utilise du SEO, qui va utiliser de la gestion d'événements. Et donc le content marketing, c'est une petite partie de l'inbound qui se concentre uniquement sur la rédaction de contenu et sur la gestion de contenu. Voilà. Le RGPD permet-il toujours de capitaliser sur le ciblage comportemental? Oui. Pour moi, le RGPD permet toujours cela. Pour moi, tant qu'à partir du moment où une personne a donné son consentement à recevoir vos emails, et bien du coup, la façon dont on la cible, c'est un peu à part pour moi. On peut certes utiliser ces données tant qu'elle nous a donné son comportement. Donc pour moi, il n'y a aucun souci par rapport au RGPD. Euh, on a une autre question qui est quelle est la durée moyenne d'implémentation d'un outil de marketing automation au sein d'une organisation? Alors là, ça dépend vraiment. Tout dépend de la taille du projet, tout dépend de s'il faut travailler en amont sur la stratégie ou si vous avez déjà une stratégie, qu'il suffit juste de venir paramétrer un outil selon vos besoins. Mais en tout cas, pour répondre à la question, je dirais qu'il faut compter entre 3 et 7 mois maximum pour lancer un vrai projet de marketing automation, que vos équipes soient entièrement opérationnelles et que voilà, que la machine tourne et que vous commenciez à avoir des résultats grâce à l'outil. Vous avez présenté l'outil Acton. Avez-vous un partenariat signé? Existe-t-il des connecteurs avec Sugar CRM? Alors oui, on a signé un partenariat avec Acton. Ce n'est pas la seule solution partenaire avec qui nous travaillons, mais nous avons signé avec Acton. Et donc oui, il y a un connecteur avec Sugar CRM. C'est l'une des raisons pour laquelle nous avons signé ce partenariat. L'avantage d'avoir ce connecteur natif Sugar qui existe déjà, c'est que l'implémentation du coup est hyper rapide et les données remontent très rapidement dans l'outil. Mais en tout cas, oui, on a signé avec Acton et sachez qu'on a d'autres solutions partenaires. Sur le B2B, on travaille également avec Cellfusion. Et du côté B2C plus e-commerce, nous sommes partenaires d'Hotmailer et Emarsys. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet. On a une page avec les différents partenaires et quelle est la différence et quelle est la valeur ajoutée de chacun de ces partenaires. J'ai une dernière question. Qui sont les parties prenantes internes dans un projet de marketing automation? Alors principalement le marketing. Voilà, l'outil de marketing automation est fait pour les marketeurs et donc du coup, pendant les ateliers marketing ou même pendant le paramétrage, c'est le marketing qui prend le lead sur le projet de marketing automation. On va avoir besoin du service commercial, autant pour définir la cible, mais aussi pour travailler sur la façon dont on va gérer les leads. Et donc, ça implique la mise en place de certaines campagnes ou même de la mise en place d'alertes. Donc, on va avoir besoin des commerciaux. Et la dernière partie prenante qu'on aura au moment de l'implémentation, mais ce sera très rapide, ça va être votre DSI. La DSI va intervenir très brièvement au tout début, au moment du paramétrage de votre solution pour, par exemple, créer le sous-domaine d'envoi de vos emails ou encore déposer le script de tracking sur votre site internet pour pouvoir du coup traquer les visites sur votre site web et déclencher des campagnes par rapport à ça.
Mais voilà, ce sera l'unique entre guillemets intervention de la DSI sur votre projet de marketing automation. Et sinon c'est tout. Pas d'autres parties prenantes. Avez-vous un tableau comparatif des différentes solutions avec lesquelles vous avez un partenariat? Oui, 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 on a travaillé sur un tableau comparatif avec les fonctionnalités recherchées, mais aussi des informations plus du type RGPD ou même connecteur. Enfin, on a ce comparatif. Donc, si vous le souhaitez, on communiquera là-dessus, on vous l'enverra pour que vous puissiez regarder plus en détail les différentes fonctionnalités des différents outils. Donc voilà, du coup, on a fini pour le webinar. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire sur le marketing automation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'écrire ou à écrire à l'équipe marketing de Synovia. Il y a le site internet. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas. Et merci à tous et je vous souhaite une excellente journée.